Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage, nous sommes dimanche 21 février 2016. Bédiel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Encore une fois de plus, merci de nous aider à bien comprendre l'actualité congolaise. Et bien, nous continuons la saga, si vous permettez l'expression, entre DSN et J3M, puisque, vous le savez très bien, cette semaine a été mouvementée. Bédiel Baouna, déjà, les gens qui suivent cette actualité se disent, mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'y a-t-il entre ces deux hommes, ces deux frères d'armes, Denis Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko? Alors, il faut restituer les faits dans leur contexte, en fait. Nous sommes à un mois d'une élection présidentielle. Mokoko s'est annoncé candidat depuis Bangui, c'était, je crois, le 7 février. Le 9, il est rentré à Brazzaville, accueilli par des cailloux, à Maya Maya. Quelques jours plus tard, Jean-Marie Michel Mokoko donne une conférence, ou bien une réunion, ou bien une rencontre. Une réunion publique. Appelez ça comme vous voudrez. Oui. C'était le samedi 13. Comme vous voulez, c'était le samedi 13. Au palais des congrès de Brazzaville. En même temps, une vidéo apparaît, vieille de 10 ans, depuis de 10 ans même, dans laquelle on voit Jean-Marie Michel Mokoko en train de préparer, d'enregistrer un discours qu'il va prononcer à la nation à l'issue du coucou d'État. Et Mokoko s'en est expliqué. Il a bien dit qu'il reconnaît bien avoir été piégé, qu'il s'en était parlé avec le conseiller spécial de Jean-Dominique Okemba, du président de la République, Jean-Dominique Okemba, ainsi qu'au directeur de cabinet, donc Fimé Aïssa. Donc normalement l'affaire aurait dû être rester en famille, en fait. En famille. Oui. Hélas, l'affaire a pris des proportions énormes. Donc à la suite d'une plainte ou bien à la suite d'une convocation de la DGSE, Mokoko a dit non, je n'irai pas, puisque depuis non seulement je jouis d'une immunité diplomatique, mais en fait, ce n'est pas un colonel de police que j'irai évoquer cette affaire. Parce qu'il évoquait là aussi le règlement de l'armée. Oui, exactement, oui. D'après les règlements de l'armée, normalement c'est un officier supérieur, donc il doit être soumis aussi à un officier supérieur de son rang quand même, par respect. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, s'il faut le dire ainsi, Bédiel Baouna, c'est déjà le traitement médiatique. Alors, comment est-ce qu'on peut décrypter le traitement de cette affaire depuis l'annonce de Bangui jusqu'à fait les épisodes que nous vivons aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'ai recensé quelques articles parlant de Mokoko. J'en ai recensé ce matin, nous sommes dimanche 21, j'en ai recensé 206 articles. Et sur Sassou, 176. Donc cela veut dire que Mokoko mène le bal. C'est Mokoko qui gagne le match le match des médias. Oui. Et par ailleurs, il suffit de naviguer sur Internet, pour voir cet envouement ou bien ce raz-de-marée, même jusqu'à la rumeur. Vous savez bien que la journée de vendredi a été le comble même de la rumeur, que Mokoko a été interpellé ici. Mais je crois qu'il ne faut pas blâmer comment dirais-je, ces sites ou bien ces blogs qui ont inondé Internet justement de fausses informations. C'est parce que il y a un vent justement de changement qui en faveur de Mokoko. Alors, ce qu'on peut aussi comprendre, on reviendra déjà pour comprendre les acteurs en fait de cette saga, si vous permettez l'expression. Mais déjà, on voit le procureur, Monsieur Okongakala, tempêté sur Télé Congo. D'un temps martial. Oui. D'un temps assez martial, que Mokoko devait être arrêté depuis vendredi. Or, nous sommes aujourd'hui dimanche, il est paisiblement chez lui. Il est chez lui, et c'est là où Mokoko a marqué des points. Mokoko 1, Sassou 0, hélas. Parce que on ne peut pas imaginer sous un territoire, chez Sassou, quand on sait la manière dont a été interpellé Nsuru, Makaya, Boukadia, et que Mokoko soit tranquillement chez lui, même, je dirais même assez aisément chez lui. Alors, je me dis qu'il y a un problème. Alors, comment... mais c'est quoi le problème, finalement? Les gens qui suivent veulent bien comprendre. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté? Et pourtant, il y a un ordre du procureur, M. Okongakala, qu'on arrête immédiatement Jean-Marie Michel Mokoko. Je vais être subjectif. Allez-y. J'écoutais une chanson de Papa Wemba ce matin quand il dit les Bakou n'angombate, c'est que jusqu'à présent, c'est que là, Sassou, je crois, qu'a pris conscience. Je pense dans Foridol. Dans Foridol. Commandement. Ouais. Je crois que Sassou s'est rendu compte qu'il a en face de lui un lion aussi coriace.
Oui. Voilà, et qui veut aussi le déloger. Alors, donc là, et c'est là tout l'intérêt justement de cette saga. Parce que on ne sait pas le dénouement justement, Oui. qui va gagner cette guerre. Alors on verra ce que c'est. On verra. Alors, vous parlez de Pour guerre, l'instant, c'est oui, oui. Pour l'instant, Coco, comme vous avez dit, mon Coco, Une 1, métaphore. 0. Voilà. Mais enfin, aujourd'hui, on voit Un les match, acteurs. si Voilà, vous on voulez. voit les acteurs qui sont en train de nous faire vivre cette saga. On a déjà les deux principaux, Mokoko, les Sassou. protagonistes, oui. Et après, Il y a nous aussi avons les médias. aussi Les les médias. médias, parce Oui, qu'on les voit médias, quand même oui. les médias Mais pas internationaux s'intéressent. Vous allez le dire tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le traitement médiatique en fait de cette affaire concrètement, Bédel Baouna? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis vendredi, parce qu'une fausse information circulait même sur les grands médias, France 24, Le Figaro, Libération, voilà, RFI, que Mokoko avait été interpellé. C'était rien, puisque nous l'avons eu au téléphone. Ziana TV a bien eu joint, voilà, les partisans, voilà, ceux qui étaient en face de Mokoko, Oui. et ou bien le général lui-même, il a bien répondu non, non, je suis chez moi à la maison, je n'ai pas été interpellé, et voilà, et depuis ça a été rectifié. Mais je crois qu'il faut, au départ, et cela même pose le problème du professionnalisme journalistique au Congo. Je crois que c'était un correspondant de l'AFP qui a balancé l'info à l'AFP, et tous les autres médias n'ont fait que Voilà, ceux qui sont abonnés à la ligne à la ligne FP, ils étaient obligés justement de récupérer la dépêche et ça a donné justement cette cacophonie, cette voilà. La même cacophonie, Bédel Baouna, on la remarque aussi dans les réseaux sociaux. Ouais. Mais il faut aussi, à mon avis, je crois que récriminer aussi les partisans de Mokoko de Paris, ceux qui s'occupent de sa communication parce qu'ils ne communiquent pas. Et ça aussi, c'est une faute, je crois. Je crois qu'il devrait davantage s'expliquer, voilà, parler, dire non, 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 le général est là. Mais pour l'instant, je ne vois pas, en tout cas moi, les partisans de Mokoko justement communiquer sur l'activité, puisque dans la mesure où il représente un espoir. Voilà. Je ne suis pas partisan de Mokoko, voilà. Mais les faits sont là. Les faits sont là, on a bien compris, on a bien compris Bédel Baouna, les faits sont là, mais aujourd'hui les réseaux sociaux aussi sont en train de prendre une place importante en fait dans la propagande, si vous voulez bien, ça sont les réseaux sociaux. Oui, mais ça sont les réseaux sociaux, ça n'a aucun impact, notamment au Congo, puisque l'élection aura lieu au Congo, pas en France ici. Au Congo, 8 personnes sur 10 n'ont pas Internet, ou bien ceux qui ont des téléphones portables, ils se connectent une minute, ils se déconnectent parce que le réseau n'est pas assez puissant. Oui. Voilà, donc ça n'a aucun impact, c'est seulement nous ici. Mais c'est seulement la diaspora congolaise de l'étranger, mais cette diaspora n'a pas un pouvoir, une nuisance politique dans la mesure où elle ne dispose pas de droit de vote. Donc ça n'a aucun impact, seulement en France pour divertir voilà, ceux qui veulent rester longtemps sur Facebook. Et la presse locale au Congo? La presse locale est très divisée. Il y a la presse proche du pouvoir. Je lisais l'édito de la semaine africaine. J'étais un peu, voilà, comment dirais-je, un peu étonné de constater que le rédacteur Joachim Banza, dans son édito d'ailleurs, qui a condamné la violence, à la manière de René Girard, que la violence est inféconde, du philosophe René Girard. Il a condamné ce qui s'était passé à Maya Maya le soir du retour de Mokoko. Mais en même temps, il fait Sassou. Alors là, on voit bien une édito antithétique, un peu bizarre, confus. Je me suis dit, ah tiens, il y a un problème qui se passe. Le troubadour de l'ami François de Kinou aussi, c'est pareil. Voilà, donc il ne peut qu'aller dans le sens du pouvoir, mais hélas, nous qui sommes ici, nous n'avons pas souvent la possibilité de lire la presse de l'opposition, et c'est ce qui est un peu dommage. Donc on nous bombarde seulement de quelques brèves sur les réseaux sociaux, et les brèves qui ne retranscrivent pas réellement la réalité des faits, en fait, voilà, les articles, voilà, comme il faut. Oui. C'est d'une confusion inouïe, exquise. Donc du coup, nous sommes obligés de passer par le téléphone, mais là aussi, voilà, parfois il faut attendre des heures et des heures pour pouvoir joindre les protagonistes eux-mêmes. Voilà, Bédel Baouna, pardon, on arrive presque vers la fin. Aujourd'hui, les conséquences en fait de cette saga. Les conséquences, c'est que d'abord pour les acteurs eux-mêmes, déjà, quand on voit les principaux acteurs, oui. Mokoko a marqué des points, ça on ne peut pas le nier, puisque chez Sassou, quand il donne l'ordre d'aller arrêter quelqu'un, on ne lève pas le siège. Il faut dire qu'il y a une troisième convocation qui a été envoyée, donc il va être exécuté demain, lundi 22. Ouais, non. Il est évident que il suffit d'écouter le procureur, monsieur le colonel Okongakala. Il a été martial, même rugissant. Voilà, mais Mokoko n'a pas été arrêté. Donc c'est déjà un affront. Maintenant, la question se pose de savoir comment Sassou va-t-il réagir.
Est-ce qu'il va aller au bout dans sa logique d'affrontement avec Moukoko ou bien d'humilier Moukoko? Est-ce que Moukoko a les moyens, a les ressources justement de transformer cette petite victoire en grande victoire? Et c'est là toute la problématique justement de cette saga. Donc personne aujourd'hui ne voit apparaître les indices d'un dénouement, comment, disons, favorable. Tout peut arriver au Congo. Au moment où nous parlons, ici, dimanche, oui. 15h, ici en France, tout peut arriver dans une heure. Alors, tout peut arriver. Quelle est l'image du Congo aujourd'hui qu'on voit, en fait, quand on voit le traitement réseaux sociaux, le traitement presse internationale? Quelle est l'image qu'on peut donner au Congo aujourd'hui par rapport à cette saga, si vous me permettez l'expression? Est-ce que ça affecte l'image du Congo? Non, pas du tout. L'image du Congo ne peut pas se réduire à deux généraux qui s'affrontent, à deux amis, à deux frères qui s'affrontent pour un territoire, pour le contrôle du territoire. Non, l'image du Congo, non. Déjà, ça n'est plus représentatif de l'image du Congo à cause de ses coups d'État successifs et Moukoko aussi à cause de ses gesticulations. Non, il y a la classe politique congolaise, je crois, elle est mature, elle comporte en son sein des hommes et des femmes matures, capables, voilà, de retenue, de mesures, de tolérance. Mais en fait, c'est là, au moment où nous parlons, ce n'est plus Sassou qui fixe le tempo, c'est Moukoko qui fixe le tempo. Puisque l'élection présidentielle se réduit à l'affrontement Sassou-Moukoko. Mais, hélas, c'est Moukoko qui fixe le tempo. Donc, du coup, les autres sont obligés de suivre le train. Vous avez vu qu'il y a plusieurs candidats qui se sont déclarés la pauvre... Enfin, excusez-moi d'employer cet adjectif, pauvre. Mounari s'est déclaré candidat. J'ai recensé à peine 2 articles sur Mounari. Sur Tati Mabiala, c'est inaudible. On n'entend plus parler de Tati Mabiala. On n'entend pas parler de Kolela. On n'entend pas parler de Kumbi Salissa. Parce que toute l'attention est concentrée sur le duel Sassou-Moukoko. Car de ce duel peut dépendre justement l'image et le futur du Congo. Justement. Voilà, c'est sur cette interrogation, ou je sais pas, ces paroles plus ou moins qui nous laissent dans la perplexité, qu'on va se quitter, Bédel Baouna. Soit tous les deux disparaissent du paysage politique congolais Sassou Moukoko, soit l'un d'eux gagne, et on verra. Voilà, on verra d'ici là. L'actualité continue. Bédel Baouna, merci. De rien, merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage ce dimanche 21 février. Portez-vous bien. Merci à Noko Kumunga Koso et à l'ensemble de l'équipe de Zana TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.